Ne vous laissez pas distraire, très chers compatriotes. Ne vous laissez pas surtout emporter dans la colère, dans des émotions, parce que la plupart de ces choses qui sont partagées depuis 72 heures maintenant sur la toile au sujet d'un dialogue ou pas sont fausses, parce que l'État congolais maintient sa position. L'Angola qui a envoyé une invitation à la RDC pour participer aux discussions avec des RDF, M23, AFC. Le gouvernement congolais a refusé. Et pas plus tard qu'hier, Tina Salama, porte-parole du président de la République, a précisé sur Reuters que la RDC avait rejeté l'invitation. La RDC maintient sa position. En cas de dialogue, les Rwandais doivent se retirer de tous les territoires qu'ils occupent. Retour pour eux au Rwanda, et après des discussions sincères seront enclenchées par le gouvernement avec le Rwanda, comme prévoit également la résolution du Conseil de sécurité d'il y a plus d'un mois désormais. Pendant ces temps, Jean-Pierre Bemba remet les pendules en l'air, peuple congolais, si on doit les dire comme ça, en remettant Kabila à sa place, en recadrant tous les cadres du PPRD qui essayent, FC, comment on appelle ça encore, FCC, donc qui essayent de s'en prendre à lui par rapport à ses déclarations lors de ses différents pèlerinages dans la mobilisation des Congolais pour rejoindre l'armée. Un communiqué du MLC a été publié, mais je vais les lire pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. C'est tellement grave pour moi. Bon, en tout cas, ça reste mes commentaires à moi, mais c'est tellement grave. Et Jean-Pierre Bemba, c'est vraiment quelqu'un, comme on dit au Lingala, Bemba, Adama Mobali. Bemba a vraiment Mobali. Il se laisse pas intimider, il ne recule pas. Et d'ailleurs, il continue de multiplier des révélations. Madame, messieurs, je vais devoir le partager parce que ce communiqué a été un peu partagé depuis le matin de ce vendredi. Donc, Nako partagé, Yango, on va aller dans les Kivu pour essayer de faire le point également sur différentes informations. Nakati Yafronkuna. Vous devez savoir pour commencer que le AFC, tout ce que vous voulez, AFC M23, RDF, UPDF, Kenya Force, ces groupes terroristes-là est désormais divisé. Au profit de qui, je ne sais pas. Mais je demanderai un peu plus de vigilance aux autorités congolaises, de la méfiance également, parce que ces genres de divisions sont souvent les œuvres qui sont concoctées en interne, question de vous distraire et de vous faire croire que ces divisions vous profitent à vous. En tout cas, nous pouvons en rigoler, nous pouvons regarder de loin ce qui se passe, nous pouvons chambrer ceux qui sont divisés, mais nous ne pouvons pas prendre cela pour acquis. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à préciser que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun communiqué du gouvernement congolais qui confirme un dialogue avec de RDF, UPDF, M23, AFC, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun communiqué. Donc, pour tous ceux qui ne cessent de m'appeler, je ne sais pas, ces derniers temps, j'en fais des émissions, j'en fais des tas où j'explique, mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas 100 000 vues, comme ça, tout le monde n'est pas touché. Donc, je demande à ce que vous puissiez partager la vidéo pour que des gens suivent davantage. Parce que, vous savez, de temps en temps, vous également qui suivez, vous êtes contraints de faire des débats qui vous poussent à me contacter pour que je confirme, alors que j'ai toujours tout dit dans des émissions sans vous cacher, à moins que ce soit quelque chose de secret où je ne peux pas dévoiler, mais je signifie toujours que non, je peux tout dire, je ne peux pas tout dire, je peux dire ceci, je ne peux pas dire cela, etc. Donc, il n'y a pas de dialogue jusqu'à preuve du contraire avec des RDF M23. J'ai dit ça parce qu'il n'y a pas un communiqué du gouvernement congolais qui l'atteste. C'est sur demande de l'Angola que la RDC a été contactée. Donc, la RDC a été contactée par l'Angola pour accepter une rencontre avec des RDF M23, AFC, tout ce que vous voulez. Mais la RDC a répondu non. Tina Salama, je réitère, qui est porte-parole du chef de l'État, a précisé sur Reuters, qui est un média britannique, que la RDC maintient sa position de non-dialogue direct avec des RDF. De toute façon, le Congo n'a rien à gagner. S'il y a dialogue ou pas, le Congo n'a rien à gagner. Parce que ces dialogues-là, si on a ou si on aura, ça profitera qu'aux Rwandais. Parce qu'ils vont dire, brassez-nous, mixez-nous, mettez-nous cela, mettez-nous ceci et tout ça. La RDC ne va rien gagner du tout. On a déjà perdu plus de 10 000 personnes. On doit utiliser ça comme fondement pour pouvoir revendiquer nos droits et surtout obtenir ce que nous voulons, si pas par diplomatie, par la guerre. Donc,
il n'y a pas de dialogue, très chers compatriotes. Si vous pouvez couper juste cet extrait-là et partager, ça sera bien. Comme ça, il n'y aura plus ce genre de questions ou des distractions inutiles qui tendent à nous pousser, à nous écarter de notre priorité qui est d'être toujours en diapason avec des Rwandais qui essayent de nous troubler et de créer des distractions inutiles sur la toile. Ça, c'est de 1. De 2, le M23 est divisé. Selon une interview que Makenga Sultan, qui est le chef militaire du mouvement, a donné ou a accordé à un journaliste belge qui soutient le M23 bien sûr, Makenga a dit ceci: leur mouvement n'a pas pour objectif d'atteindre Kinshasa. Ils revendiquent leurs droits pour leur survie. Ils sont prêts à n'importe quel dialogue avec le gouvernement pourvu que leurs revendications soient écoutées. Ça, c'est Makenga qui dit. De l'autre côté, Corneille Nangaa disait que non, il va marcher sur Kinshasa. Il avait donné la date du 23 mars. Ok, donc le 23 mars ici ou le 24 mars de ces mois-là. Nangaa avait promis qu'il va arriver où? À Kinshasa. On verra s'il va arriver ou pas. Donc j'espère que les autorités n'ont pas oublié cette date-là pour ne pas se laisser également distraire que non, c'est juste des simples déclarations alors que peut-être des moyens sont en train d'être employés pour y arriver. Donc il faut faire attention. Il avait dit que au plus tard le 24 mars 2025, il marchera sur Kinshasa. Ça c'est Nangaa. Déjà c'est différent de ce que Makenga a dit. Et de l'autre côté encore, tu as Nangaa qui s'opposait à Bisimwa il y a peu de temps. Bisimwa qui disait que non, des terres du Kivu appartiennent aux Rwandais, donc aux Tutsis. Et ils doivent tout faire pour récupérer ces terres-là. Et tu as Nangaa qui répondait à Bisimwa que le Congo restera un et indivisible. À qui profite le crime? Vous voyez clairement qu'il y a des gens qui, à cause de leur égocentrisme, ont décidé d'aller prendre des armes. Mais à la base, ces gens-là n'ont pas des, je dirais, des idées qui convergent. Ils n'ont pas des idées qui convergent. C'est chacun un peu pour soi, mais à cause de la haine, en tout cas, le seul point commun qu'ils ont, c'est la haine contre le président de la République. Et cette haine-là réussit au moins à le mettre ensemble, mais des revendications sont différentes. Des revendications sont différentes, sans oublier que derrière Corneille Nangaa, c'est Joseph Kabila. Kabila a fui les pays lui-même. Donc, pour tous ceux qui essayent d'inclure Kabila dans des discussions, dans tout ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Kabila, personne ne l'a chassé. Kabila, personne ne l'a interdit ne lui a interdit de revenir au pays. Kabila, comme Moïse Katumbi, ont délibérément fui le pays et sont partis pour concocter le mal contre la République. Donc, ils peuvent pas être impliqués dans quoi que ce soit qui peut ramener la paix ou je sais pas moi, tout ce que vous voulez, hein, parce que moi je suis pas convaincu dans ce genre de choses où la paix par les dialogues, pour moi c'est pas clair. Qu'à cela ne tienne, ces mouvements-là est divisé. Mais la RDC ne doit pas s'en réjouir parce que Makenga peut dire ça, mais il peut ne pas le faire. Il peut dire une chose, il peut faire une autre chose. Mais sachant que Corneille Nangaa n'a pas, je dirais, la suprématie sur Makenga, ça laisse à désirer. Et ça pousse un peu à approfondir davantage la réflexion. Je vois également certains observateurs qui multiplient des analyses. En tout cas, ils appellent ça analyse. Après, ça reste personnel et probablement subjective. Du genre, oui, João Lourenço aurait un agenda caché avec la France, c'est comme ça qu'il veut le faire, ou il veut organiser ça, c'est un des deux. Non, mais João Lourenço avec Kagame ne s'entendent pas. Peut-être que João Lourenço a compris les points faibles de Kagame et il veut les utiliser contre Kagame. Ouais, mais non, peut-être João Lourenço est en train de vouloir que la paix revienne à tout parce que s'il n'y a pas de paix, corridor de Lobito qui est profitable d'abord à l'Angola avant de l'être à la RDC pourrait tomber caduque, sachant que la RDC négocie déjà un marché avec les États-Unis et également la relance et apport en eau profonde et à Banana pourrait, s'il vous plaît, pourrait mettre en suspens les projets et à Corridor et à Lobito, sachant que Donald Trump n'est pas assez intéressé par Lobito, mais il est plutôt plus intéressé par la proposition congolaise. Il y a des gens qui analysent comme ça. Après, comme j'ai dit, ça reste subjectif parce que ça engage chacune des personnes qui fait les analyses en question. Mais ce ne sont pas des analyses à négliger. Il faut prendre ça en considération. Parce que c'est vrai que tous ces aspects-là comptent dans l'actuelle situation.
Et seule la RDC est en mesure de savoir. Donc, je parle du président de la République et de ceux qui l'entourent dans cette conflit, dans cette situation, je dirais, dans cette crise où il essaye de se démener un peu pour obtenir des solutions. Ils sont les seuls à savoir quelle est la voie à opter. Est-ce qu'il faut foncer du côté de l'accord absolument pour mettre un terme à cette histoire des corridors de l'Obito et relancer port en eau profonde des bananas? Ou on peut combiner les deux, mais donner priorité à eau profonde des bananas parce que ça, c'est exclusivement congolais. Ou, genre, Lorenzo, il faut s'en méfier parce qu'il y a la France derrière. Je pense que le président est suffisamment outillé pour en savoir. Parce que mon analyse à moi serait du genre, on laisse tomber tout ça. On prend les armes et on se défend. Donc, comme mon analyse ne se situe pas dans ces analyses-là, je refuse de donner la mienne. Mais je pense que ces gens-là ont raison parce que tous les aspects qui sont évoqués là-bas concordent avec la situation actuelle. Même si João Lourenço est en conflit avec Kagame, la RDC doit avoir un minimum de méfiance à l'égard de João Lourenço. Parce que ce n'est pas à ces derniers de résoudre les problèmes congolais. Il n'est pas directement lié dans ces conflits-là parce que l'Angola n'a pas de frontières avec le Rwanda. Donc il faut s'en méfier. Encore que c'est l'œuvre des Occidentaux qui sont passés par ces derniers pour faire la médiation. Alors, certains pays occidentaux, au Bazaki, Simaya, Luanda, ont pris des sanctions clairement. La France, elle, jusque-là, tergiverse et ne prend aucune sanction contre le Rwanda. Et même l'ambassadeur du Rwanda en France n'a jamais été interpellé jusque-là. C'est comme ça que je me méfie toujours et je crois que je me méfierai jusqu'à ce qu'il ait peut-être un nouveau gouvernement. Parce que Macron, pour moi, c'est vraiment... C'est un charlatan, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéologie, c'est un, voilà, un blablateur, qui mélange tout, qui mélange tout et qui n'a pas de convictions. Donc peut-être qu'après Macron, il y aurait quelque chose de clair en termes de diplomatie bilatérale entre le Congo et la France. Mais jusque-là, ceux qui pensent qu'il faut se méfier de Joao parce qu'il a des liens plus solides désormais avec la France qui a aussi des liens plus solides avec des démocrates que des républicains qui dirigent les États-Unis. Donc, il y a un lien à faire dans tout ça. Mais nous devons bien réfléchir parce qu'on ne devra pas décliner nos responsabilités à nous pour espérer que ce soit João Lourenço qui fasse quelque chose ou que ce soit qui d'autre qui le fasse. Non, nous devons nous assurer que malgré les interventions de diverses personnes ou de tierces personnes dans ces conflits, que nous ayons notre ligne à nous, que nous défendons et peu importe les tempêtes qui souffrent de gauche à droite, que nous puissions maintenir cette position-là parce que ça peut nous être utile. Ça, c'est de un, en ce qui s'agisse de l'aspect dialogue ou pas. L'autre aspect, toujours dans le cas de conflit, ezali na prévena kibino que semaine ezali semaine monene. Moi ezali moi monene. Guerre médiatique pose à makasi. Batebeli balobi, ozo babon kapo défendre le président Tshisekedi. Ceux qui sont sur Twitter savent qu'il y a des trolls rwandais qui se sont réveillés. C'est depuis que Kagame a accordé une interview, bazongi en masse. Alors que Bazaki déjà en perte de vitesse, comme Maman Wagner a zoa ki bango makolikolo mutuna se bakufa ki nyonso. Bayesko balingi balamuka et ils essayent aussi yakoye banako tirer profit na makambo ya lokuta o bazoko relayer kati ya toile. Moïse Katumbi na signifié là kibino que Moïse Katumbi na Joseph Kabila bazali très impliqué na ligne éditoriale ya sika o Kagame a outi ko dicter. Bakufuta ba media, bakobanda ba attaque, bakoluka ba détourner biso, pe bango bako profiter na simawana pour basala biso mabe. Heureusement, makamosu to mona kango avant, Dieu soit loué. Moïse Katumbi a payé encore ba Jeune Afrique et d'autres médias ce matin. Na jouna mboa na bango Steve Wembi Maseke Sambo peuple congolais. Na ba compte Twitter ya ba troll nyonso ya Rwandais. Ba ke na toile, mission na bango ezali nini ko remettre en cause crédibilité, il y a accord, topé, il y a démarche au Congo, pour obtenir cet accord-là, il y a monnaie na États-Unis. Je précise parce que je sais qu'il y aura ces genres de commentaires. Ah, chance là, on appelle que je change. Pour Kagame, a co-dirigé Congo, na Kabila, pendant 30 ans, na Bokozne, na Rwanda, et 30 ans. Il y a à corrompre la communauté intercriminelle, à pesi bango bandumba, à filmer bango, à bomba sectep na bango, le qu'on a nyoso, à enregistrer, à rassembler, à pour na bien aillé. Ça a pris 30 ans. Et vous voulez que pour la RDC, ça prenne 1 mois et 2 mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Attends la vie na yo. Ndenge baboti no babota ki ozaki na ajoza na wana. Tozaki pe ndongo za na tozaki na bébé. Avant bana otambola ko iso ki pe 100 fois avant makona yo ko mangbi bongo bana otambola.
Comment tu peux croire que non? On peut déclencher quelque chose aujourd'hui et récolter les fruits d'émettre directement. Comment tu peux, yosa moutou normal, ou que même croissance na yo le la moutou, ça prend du temps. Comment tu veux croire que pour un processus aussi important que les retours de la paix dans les Kivu, que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois? Comment tu peux croire ça? Donc les Katumbi veulent maintenant utiliser les temps où des moyens sont déployés, des stratégies pour continuer à renforcer la situation et accord wana. Le kola pona bango balingi ba pesango explication que non et simbité. Et ils ont payé massivement des médias. Oyo banda loba banda déjà banda 40 banda 72 heures parce que banda mokolo Kabila Kagame a fait ça qui interview de mokolo bango banda ki. Ce matin, c'est Steve Wemby là, na ba troll na bango ba rwandais, so qui na commenté en deux romona ba compte ba M23 ba zo commenter ba zo CP là, ba o CP nango. Alobi oh non. Délégation à RDC n'a pas été reçue aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas été bien coordonnés. Affaires étrangères à cause du remaniement et au gouvernement. Les délégations, donc les gens qui ont été choisis pour faire partie de la délégation, bazaki na crédibilité sous-té à quoi ba engagé République parce que ba rumeur il y a remaniement au gouvernement, il y a changement au gouvernement ici et Bimaki, alors ils n'avaient plus le droit à engager le gouvernement dans Kachali Kambouana. Ils ont rencontré quelques personnes qui sont républicains après Bazongi, Batikali Kosa la rencontre de mon côté. Nazo prévenir Bino, les a début, beaucoup monde a pire d'ici fin à mois. Nazo prévenir Bino, pour boire, je ne suis pas payé pour ça, mais je dois le faire. Parce que la République démocratique du Congo n'appartient pas à ceux qui bouffent l'argent à Tshisekedi et qui ne foutent rien. La RDC nous appartient à nous tous, y compris toi et moi. Donc nous devons nous battre. Attends, les autres ont l'impression que Simbité n'abandonne pas. Je prends l'exemple des femmes qui cherchent les mariages là, qui cherchent aussi les enfants tout le temps. Même dans la Bible. Anne, dans la Bible, elle a prié pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, les motifs de ses prières n'ont pas été clairs jusqu'à ce qu'elle change les motifs. Ça qui est Mwana Wana, il y a Samuel. Donc, au moment que Congo, toi là-bas, nguna est belé. Si cet accord, j'insiste, autres lingatozona ba américain. Ce za ke loko ya monene te, za ke loko ya motuya te, za ke loko ya litomba te, elinga ke bundisa mandenge zo bundisa maboye te, Kongomani. Fongola miso fungola mato yo kanga inde kuna ya mwasi malamu. Akoro tozo bunda tozo wana. Sweza ki na litomba te. Eninga kezwa bitumba nyonso zo kozwa oyo te. Alors ko bwaka elikia te. Katumbi a fouti ba média ba komi ko discréditer maman affaires étrangères. Oh non, changement de gouvernement ba komi kuna les États-Unis ba discuter bien te pour bazaki na kati ya distraction pour anini po ba yo ki sangwa remaniement gouvernement ba bi bon tina to continuer ça te po ba o ba koya na sima ba ko sala et puis ye garçon na mutu ma seke Steve Wemby wana lobi oh ce n'est pas la première fois Congo ça ba distraction ndenge wana manque à sérieux même ba républicain ba moko ba remarquer chambre ba représentant na États-Unis kuna ba remarquer que Congo za na sérieux ata moko te accord wana kotika ko aboutir te. Nous savons tous que Katumbi a payé la société civile katangaise. Il a également payé des lobbying américains pour contrer cette initiative de la RDC. Mais le malheur avec les Katumbi, c'est que les Katumbi, en tant qu'individu, n'a pas de crédibilité que Tshisekedi qui engage l'État dans une discussion. Et du côté des États-Unis, ce n'est pas des individus qui parlent juste pour venir investir, non. Cet accord, c'est entre État et État. Donc, États-Unis d'Amérique, là, pas le continent américain, hein, États-Unis d'Amérique, pays, République démocratique du Congo, pays, les deux là, sont sur la table en train de discuter à l'heure où nous parlons pour convenir à un accord. Cet accord prévoit beaucoup de choses. Infrastructure, développement, sécurité. Mais sécurité vient au premier plan. Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à cause de ça que la RDC a proposé. Alors, en ce qui s'agit d'autres aspects comme infrastructure, développement, lutte contre le chômage et renforcement des capacités et tout ça de l'administration congolaise, il y a des partenaires maintenant en termes de businessmen américains qui sont aux côtés de l'État américain dans des discussions qui viendront par la suite investir dans les comptes de développement et tout ça. Les Katumbi qui savent qu'une telle chose mettra définitivement un terme au magouille perpétré par Kabila depuis toutes ces années et à toutes les autres bêtises initiées par le Rwanda et portées par ceux qui se disent congolais, ce sera la mort définitive de ces genres de bêtises.
ils sont pas prêts à pouvoir accepter l'échec et pas surtout face à Tshisekedi qu'ils ont qualifié de tous les mots. Oh, à respecter la responsabilité, na été, à respecter l'engagement, na été, à teki pizza, à sali taximen, à sali boye. Ils sont pas prêts. Eux qui prétendent être des militaires et tout ce qu'ils veulent, ils sont pas prêts à perdre face et à monter, à minimiser, à rabaisser, à réduire. Ils sont pas prêts. Mon David Asaki na Goliath, motomoko andima kite. Goliath a mesena ko beta tanga ngai elombe ya kondima, ngai pomba, ngai boy na boy. Mais il a fallu Nzamba investir quand David pour David a tia point na vie à Goliath. Et les Goliath, il y a ba Congolais, les Ali, ba Moïse Katumbi, na ba Joseph Kabila. Ils sont pas prêts. Il y a comme on a ngai na yo, na kati ya mboka wezali, na kimia, na kati ya mboka wezali libre. Po ba ngone basana na souci mon côté ya mboka na biso. Ba na souci ya ba business na bango, bayi ba Congo, ba dépouiller Congo et puis après, ba kene ba mboka na bango d'origine. Ils n'ont rien à voir avec toi et moi. Et surtout, n'oublie pas ta vie et la mienne devant Katumbi et Kabila. Les autres ne comptent pas. Donc, balingi ba embrouiller bis na ba réseaux sociaux que t'es à Corona Congo, je vous garantis. Entre ces fameux Jonambois de Steve Wembwata, hein, et entre continuons sur Twitter, il y a Rwanda News, Rwanda Times News, oizo comme Bakambouana. Na nyonso bazo ko travailler pour na Rwanda d'une manière ou d'une autre. Entre bango na Financial Times ou ezali magazine financier monnaie les ont rassemblé ba président et ba monde. Ba Trump, ba Biden ont déjà fait ba déplacement na Angleterre pour na ba réunion au Financial Times a organisé. J'ai dit hein, le président Tshisekedi a déjà aussi invité na ba rencontre à Financial Times. Entre Financial Times na bango boyo kelana. Na tunika motuna. Pour Financial Times na yawa na sina tangila kimno mi komlekaki. Oyo permettez-moi. Bazoko confirmer bandeko balandi asete. Bazoko confirmer était les discussions et si e bandi katina République démocratique du Congo pe na nani na États-Unis par rapport au peuple congolais, il y a situation oyo. Voilà. Par rapport, il y a situation où il y a accord monene au Congo azoko luka asala nini ayeba na kozwa pona kimia na kati ya mboka na ye pona makambo ya malonga na kati ya mboka na ye na tshela bino Financial Times awa na sina chaki bato bandaki na émission moko lekaki wana na pesaki quelques phrases peuple congolais pona ko expliquer makambo ndenge ezali koyeba na koleka. Alors je vais prendre ça ici. Financial Times ou apprécie yango yo oboni bakomi na en tête wana Financial Times bakomi les États-Unis ont pour parler exploratoire avec la RDC sur un accord minier. Un pays d'Afrique centrale cherche un soutien militaire contre-offensive rebelle en échange des ressources minérales et tout ça minéral, des ressources minérales. Yango. Au moins nous moko na en tête na été so beaucoup comme na na ebité mais et pas bino kona bozo mona clairement Financial Times. L'article est là. L'article est là comme vous pouvez voir. L'article est là et c'est même en français parce que je l'ai traduit et tout. Les États-Unis sont en discussion exploratoire avec la République démocratique du Congo au sujet d'un éventuel accord lui donnant accès aux minéraux essentiels du pays africain. Les dernières d'une série d'efforts de l'administration Trump pour garantir l'accès aux ressources au niveau étranger. L'administration Trump est disposée à déployer tous les moyens afin de conquérir cette volonté manifestée par l'État congolais à ces sujets. La RDC qui dispose des vastes réserves de cuivre, de cobalt et d'uranium a approché les États-Unis le mois dernier avec une proposition d'accord qui, en échange d'un soutien au gouvernement du président Tshisekedi selon les documents publics américains. Des responsables congolais à Washington et
à New York depuis quelques semaines espère qu'un accord sur les minéraux renforcera le soutien à Tshisekedi alors qu'il est aux prises avec un conflit armé dans l'est du pays où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda voisin ont capturé des pans entiers des territoires riches en minéraux et des deux plus grandes villes, Goma et Bukavu. Selon les documents américains consultés par Financial Times, la RDC possède une part importante des minéraux critiques mondiaux nécessaires aux technologies des pointes. Les États-Unis sont ouverts à la discussion des partenariats dans ces secteurs conformément au programme American First de l'administration Trump, a déclaré les porte-parole du département d'État au Financial Times. Le partenariat avec les entreprises américaines renforceront les économies des États, donc les États-Unis et la RDC, créeront des emplois plus qualifiés et intégreront le pays dans les chaînes des valeurs régionales et mondiales. Une lettre envoyée au secrétaire d'État américain Marco Rubio au nom du sénateur congolais Pierre Kanda Kalambayi à la fin du mois dernier proposait que la RDC accorde aux entreprises américaines des droits d'extraction pour des projets miniers et collabore au développement d'un stock stratégique des minéraux. En échange, la lettre demande un soutien américain pour la formation et l'équipement des forces armées de la RDC. Bien que les termes d'un accord ne sont pas encore définis à cause des discussions qui sont en cours, l'intérêt manifesté par les États-Unis souligne l'importance accordée par l'administration Trump à l'acquisition d'un accès à de telles ressources du monde entier dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a proposé que les États-Unis prennent le contrôle de Groenland et a plaidé en faveur d'un accord sur les minéraux avec l'Ukraine qui devrait être signé prochainement. Une plus grande implication des États-Unis en RDC constituerait un contrepoids à l'influence de la Chine et des entreprises chinoises qui contrôlent la plupart des grandes opérations minières dans ces pays. La lettre envoyée à Rubio déclare plutôt, alors que la Chine a historiquement dominé les chaînes d'approvisionnement en minéraux en RDC, le récent changement des politiques du président Tshisekedi offre une rare opportunité, j'allais dire, aux États-Unis d'établir une chaîne d'approvisionnement directe et éthique. Wanezali, explication et belé. Donc, Yangwana, Financial Times, c'est un long article, en tout cas, c'est un long article, j'allais dire. Mais tu vas voir des Katumbi na luke pour na chaka pour continuer à s'entêter. Et surtout, il y a des gens qui refusent de croire la vérité pour pas croire na batu ya Katumbi. La différence qu'il y a entre nous qui nous battons, c'est que nous les faisons pour le pays. Katumbi paye des gens pour le faire pour Katumbi lui-même. Alors, il faut que vous qui êtes des Congolais, vous qui vous battez pour votre pays comme de nous ici, que vous puissiez prendre en considération ce qu'on vous dit et rejeter en bloc au batu ya Katumbi bazoko sala. Balingi va discréter maman affaire étrangère oh non bayambaki bangote pour bamonde qui bazaki désordonné, c'est faux. D'abord c'était non, les États-Unis ont rejeté, ils sont pas du tout intéressés. Après oh non, oui, ils sont intéressés mais pas pour l'instant. Maintenant ça devient oh non bayambaki kutu bango yambate boko multiplier ba stratagème titi boko longa teo. Boko longa te bitumbo Tshisekedi azoko meka ko bunda eza po na vie na yete. Na minute il n'est plus pauvre Tshisekedi. Il peut pas mourir pauvre. Donc il peut aussi dire bon, j'abandonne les pays, j'abandonne le peuple dans cette situation-là. Il peut partir. Tout comme il peut dire, bon, ok, je vais accepter que ça là, makambo oyo, Kagame azo sengane, Kabila ça qui et puis je vais rester au pouvoir autant que je peux ou autant que je veux. Toi et moi, on ne saura rien de tout ça. Mais quand quelqu'un veut avoir notre soutien en nous disant la vérité sur ce qui se passe, je pense que c'est quelqu'un-là mérite quand même notre soutien et notre considération. Donc, peuple congolais, très chers compatriotes, faisons très attention. Na makambo batona bazoko relayé sur la toile. Wana point et ami balé. Ils sont en débandade. Ils sont en perte de vitesse. Malgré interview Kagame a sali na Nofal Mario, il ne réussit toujours pas. Yakoye banako rebondir sur la toile. Bazo continue à multiplier bas stratagème. Objectif na bango zali yako diviser biso en interne. Comme ça, ils vont saisir l'occasion pour dominer mieux sur nous. Alors, toi et moi ne devons absolument pas laisser à ces inconscients prendre les dessus sur ta conscience à toi et sur ma conscience à moi. Donc, rapidement, Jean-Pierre Bemba qui remet les pendules en l'air, peuple congolais, en recadrant Joseph Kabila et les autres. Nakose lango vidéo ya mobimba menazoko flashe binoka ka wa muke. Nazo flashe binoka wa muke. Na tangela bino peuple congolais.
Donc, voilà ici. Document, il y a Jean-Pierre Bemba Yango. Donc, il y a MLC, tout ça. Au première page, suite na Yango, Yango. Nazo la bien la vidéo, mo bimba po, la plus concret pour na ben la vidéo, o mo laïté. Mais na moukousse, Bemba lobi na Kabila boy. Na résumé, on a lingala. Kangambanga na yo, ozan loba ya koloba pa na ngai te, na yebi vérité ya vie na yo bandeliti na suka, soko continue na kotia yo mal à l'aise, o mekyo bo manga e simbite plusieurs fois, soko continue o kozonga suna mboka oyo te. Na résumé, na résumé na lingala siko. Donc bon na weza cru, mais za ndenge wana. Bemba lobi, Kabila doit démontrer que c'est un Congolais. Après si la preuve nyon soit lobby, on continue à publier la preuve progressivement parce que Kabila doit retourner chez lui au Rwanda. Nana bika yango Igwe likambo nini. Igwe. Papa, Igwe. Igwe la personne a mbote weekend de malam mokonzi Igwe. Igwe, to sali nini Igwe. Igwe alobi Naba Emilingo imukena donc emengo imukena na batonyos na ye Igwe à travers papa Bemba bazana ba preuve que Joseph Kabila za mona ya Laurent Désiré Kabila te ba pesi Kabila devoir aya ko prouver que aza congolais aya ko prouver que mahambo tout o Bemba zo beza ya lokuta na esno document o ezane lengi na esengo moko vous n'avez aucune idée. Sous les régimes de Joseph Kabila, le pays a été le théâtre de graves dérives, parmi lesquelles corruption et mauvaise gouvernance. Plusieurs enquêtes ont révélé que des sociétés appartenant à la famille et aux proches de Joseph Kabila ont vu transiter des millions de dollars de fonds publics sur des comptes, notamment par une banque de la place. De atteintes aux droits humains, de massacres tels que ceux de Makobola, de Tingi Tingi, les fausses communes de Maluku, les répressions sanglantes contre les Bundu dia Congo, ainsi que les assassinats des figures emblématiques de droits humains, personnalités comme Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Dr Soso, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, demeurent sans réponse en justice, pourtant assassinés par Joseph Kabila. Profanation des lieux de culte. Des incursions dans des églises avec des agressions contre des prêtres et des violations des lieux religieux ont été perpétrées pour maintenir le régime en place, donc le régime de Kabila en place. Détournement des derniers publics. Des scandales financiers tels que les Panama Papers, des contrats chinois, la dilapidation des actifs des Gécamines, les fonds destinés à Bukangalonzo, ainsi que les financements des aéroports d'Endjili et de Luano ont marqué la gestion du régime de Kabila. Affaire BGFI Bank. Plus de 300 sociétés écrans ont été identifiées dans des transitions douteuses avec des liens directs vers l'entourage de Joseph Kabila. Cette liste non exhaustive met en lumière des pratiques contraires aux intérêts du peuple congolais. Suite. Par ailleurs, au-delà des révélations faites par un haut responsable katangais Aimé Moukena sur l'attribution des nationalités congolaises, Joseph Kabila n'est qu'un usurpateur n'ayant jamais été élu, ni en 2006, encore moins en 2011. Nous en possédons toutes les preuves. Un quotidien tanzanien vient d'ailleurs de mettre en lumière des zones d'ombre concernant sa nationalité. Donc, nationalité à Joseph Kabila a été mise en lumière. Donc, les zones d'ombre autour de la nationalité ont été mises en lumière par un quotidien tanzanien. Face à ces faits accablants, le MLC exhorte les FCC à saisir cette opportunité pour rompre définitivement les liens de subordination instaurés par Joseph Kabila, valet d'intérêt rwandais, et à œuvrer pour l'affranchissement total de la République démocratique du Congo de toute forme d'asservissement. Les caisses de résonance du sénateur à vie n'ont aucune légitimité pour donner des leçons de gouvernance, d'éthique et de patriotisme aux Congolais.
Parallèlement à ces activités d'éveil patriotique et contrairement aux élucubrations du FCC selon lesquelles rien n'est fait, pour les nobles responsabilités du ministère des Transports ou celui de la Défense nationale, suivant les instructions du chef de l'État, les VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que le ministre du Portefeuille dans une parfaite collaboration avec les entreprises et les établissements publics du secteur ONATRA, RVF, RVA, OGFREM, LMC, sont parvenus à réaliser batangi siko ba réalisation au Bemba Sali. Donc nakoya na mona vidéo ya Mobumba pona benda vidéo yo molaite, mais je vous dis Bemba massacré Kabila a epese na ndenge moko ya kosakana te a kati ye na bamba babiteni ya kokata bandeko balandi ya sete ngala bi igwe likambo nini. Donc Bemba lobi ye na Kabila tina suka au moins ce qu'on bateau yo basi ba comprendre ngala sina na prévena kimino il y a 24 heures. Soki dialogue ya Angola, eza initiative à Congo, et que Congo a topé d'accord. Normalement, le Rwandais doivent être contents, non? Kabila et les autres doivent être contents. Mais pourquoi ils continuent à s'acharner sur les Congolais? Pourquoi ils continuent à tuer les Congolais? Ça veut dire que ce n'est pas aussi ce que vous pensez. Alors, ne vous perturbez pas dans les distractions, ne vous laissez pas emporter. Nakati ya climat, restons focalisés. La victoire finale reviendra à la RDC. Peu importe les temps que ça va prendre, mais on gagnera. Merci de rester en attente parce que je vous reviens dans une nouvelle vidéo tout à l'heure.